Shalom, Shalom Aleichem, à tout Oracle. Ok, Shavuot vient de finir, le festival des Shavuot. Et donc, je profite pour louer le nom d'Hachem Elohim. Je dis Baruch Hashem pour tous les Talmidim de Oracle dans le monde. Et quand je dis ça aussi, je pense à tous ceux qui ont été mis comme leaders dans tous les secteurs qu'ils soient. Alors, rapidement, j'ai fait ce vocal, cette vidéo, pardonnez, pour vous dire que cette parachate qui arrive, la parachate Masso, okay, vous aurez besoin de fournir votre résumé personnel. J'aurai besoin de votre résumé personnel. C'est un résumé qui n'est pas difficile pour certains, ou aussi difficile pour d'autres, mais il va falloir faire votre résumé. Donc il fallait que je fasse cette vidéo pour alerter tout le monde, pour faire savoir à tout le monde qu'il va falloir qu'il y a votre résumé propre à vous qui doit être fait. Et le délai, vous commencez maintenant jusqu'à dimanche. Dans sa vie, on passe même le Shabbat, après Avdallah, jusqu'à dimanche au coucher du soleil, que tout oracle dans le monde est déjà envoyé sa parachate, son résumé. Alors, je commence par ça pour vous expliquer en fait le but aussi de pourquoi j'ai fait ça, parce qu'on vient de finir Shavuot. Et Shavuot, c'est une célébration, comme vous le savez, vous avez vu dans vos documents, dans vos documents, hein, vous avez vu en fait l'essence même de la célébration de Shavuot. Shavuot, il y a plusieurs significations. Hein. C'est la fête de la semence, la fête des prémices, pas la semence, pardonnez, la fête des prémices, la fête de la récolte, la fête des semaines, ok. Et c'est aussi le don, le jour où Moshe descend du mont Sinaï et il remet les tablettes à Israël. Et puis, on sait tout ce qui s'est passé. Il y a eu l'adoration du veau d'or, donc il a brisé ses tablettes. Mais il était censé retourner encore, il a eu un autre appel divin. Donc, Elohim lui demande de remonter pour ramener encore d'autres tablettes. Ok. Et donc, on connaît tous. On sait aussi que la célébration de Shavuot a une date anniversaire où il y a eu le don du roi Hakodesh, qu'on appelle Esprit de Sainteté, et que d'autres disent Saint-Esprit. Donc ce jour-là, qu'est-ce qu'on nous dit dans Actes chapitre 2, il y a eu tous les Juifs qui sont sous le ciel se sont rassemblés à Jérusalem. Les Juifs de la Pamphylie, de la Libye voisine, de l'Arabie, de l'Égypte, de Rome, et tout cela, de la Grèce, tout cela se sont rencontrés ce jour-là à Jérusalem, okay, où il y a eu le parler en langue, okay, où il y a eu un vent impétueux qui est arrivé, qui a alerté tout le monde pour que les gens sachent que, écoutez, c'était la promesse faite, okay, du Rebbe Moshiach. Et donc il a dit, ne vous éloignez pas de Yerushalayim, et que vous allez parler de nouvelles langues, vous allez être remplis du roi Hakodesh. On connaît tous l'histoire où Kefa s'est mis de côté, il a dit non, parce qu'il y avait les badauds qui rigolaient, il a dit non, mais vous rigolez pour rien, parce que ces personnes ne sont pas ivres en fait. Okay? Et ceci est la prophétie du Navi Yoel, okay, du prophète Joël. Il dit dans les derniers temps, vos enfants prophétiseront, vos jeunes fils et vos jeunes filles auront des visions. On connaît l'histoire, ok? C'est à ce jour-là. C'était un peu ça la Pentecôte, mais c'était une célébration de Shavuot. Ok? Donc c'était aussi une date anniversaire de ce qui s'est passé au mont Sinaï dans le désert, où Moïse descend du mont Sinaï, où il brise les tablettes là. Voilà. Et donc, nous venons de célébrer cette fête-là. Et donc, c'est une fête qui est très intéressante parce qu'elle va encore en profondeur, elle parle de mariage. Puisque les 10 commandements, là, les 2 tablettes sur lesquelles figurent les 10 commandements, sont à l'image d'un contrat de mariage. Et le contrat de mariage est remis à qui? À l'épouse. Pas à l'époux, mais à l'épouse. Donc vous voyez l'image d'une maison où la femme reçoit des consignes et elle est censée ne pas faire des erreurs, puisque celui qui la marie lui dit, voilà comment j'aimerais que tu fonctionnes. C'est ça les 10 commandements. Donc, il y a la relation avec l'homme. Les 4 premiers commandements sont la relation
entre l'homme et Elohim. Et les 6 autres commandements sont la relation, sont les règlements intérieurs entre les hommes. Okay? La relation entre les hommes. Okay? Donc les 4 premiers sont la relation entre l'homme et son époux, Hachem Elohim. Et les 6 autres commandements sont la relation entre les hommes. Okay? Alors, ce que je voulais vraiment insister sur un thème, puisque c'est Shavuot. Shavuot parle de la Torah. Mais qu'est-ce que la Torah? La Torah a été ce qui était donné dans le jardin d'Éden. Et il y a eu violation, transgression. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'humanité est dans tous les problèmes. Si on parle du thème péché, le péché, en hébreu, c'est quoi? Transgresser la loi, les instructions. Car quiconque pêche transgresse la loi. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Mais ça c'est la pensée hébraïque. Elle a été introduite dans la Bible. 1 Jean chapitre 3 verset 4. C'est la définition du péché. Okay? C'est la signification du péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché égale transgression des instructions. Transgression de la loi et transgression de la Torah. Parce que loi veut dire Torah, veut dire instruction. Amen. Et qui a la racine Yara, qui veut dire direction, qui veut dire quoi? Poser droit le viseur, qui veut dire se focaliser, qui veut dire enseigner aussi. Okay? Et donc, ils ont transgressé les enseignements, ils ont dévié, c'est-à-dire ils n'ont pas suivi la voie. Donc, ils ont pris une autre direction. Conséquence, Adam et Ève ont été chassés du jardin. Donc, quand ils sont chassés du jardin, ils se retrouvent où ça? En Égypte, à l'image des enfants d'Israël, sous l'esclavage, okay? Sous l'oppresseur Pharaon. Et donc, on connaît tous l'histoire aussi. Ils sont sortis de là par le leader Moïse. Donc, c'est lorsqu'ils sortent de là, ils arrivent dans le désert. Mais quand ils sortent de l'Égypte, c'est l'image des fiançailles. Ok? Vous voyez où je vous emmène? C'est l'image des fiançailles. C'est ce qu'on appelle la Pâque, en hébreu, Pessah. Pessah est l'image des fiançailles. En anglais, c'est Passover. On connaît tous l'histoire, le sang sur les linteaux des portes et tout. Ok? Donc, elle arrive dans le désert. La fiancée, là, elle reçoit un contrat de mariage qu'on appelle en hébreu la ketouba, qui a l'image des 2 tablettes où figurent les 10 commandements. Mais c'est quoi le but? Pourquoi la fête finit et puis j'ai fait cette vidéo? Le but de Shavuot, c'est de savoir qui est sincère et qui n'est pas sincère. Et dans le foyer maintenant, tu as reçu le commandement. Tu dois savoir ce que tu dois faire. Alors, c'est l'image des communautés, des assemblées, des saints. Ok? Tous ceux qui disent la Torah sont sur le chemin de la sainteté. Ok? Et donc, la fête de Shavuot est l'image ou l'instrument qu'on a, qui est la Torah qui a été remise à l'épouse, elle doit être capable de dompter son âme. Le seul moyen de pouvoir dompter ton âme, c'est de dompter d'abord ton esprit. Pourquoi? Parce que l'homme est esprit. Il possède l'homme est esprit. Il possède une âme. Et il vit quoi? Dans un corps. L'homme est esprit. Il possède une âme. Une âme, il vit dans un corps. Donc, il y a 3 entités. L'homme est esprit. Il possède une âme et il vit dans un corps. Le corps est un temple. Le corps est une maison. L'âme est l'épouse. L'esprit, c'est l'homme. Mais en hébreu, on dira souffle, le souffle. Et Elohim a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Il a fait la boue. Il souffla en l'homme. Et l'homme devient quoi? Une âme vivante. Amen. C'est très important. Avant la chute de l'humanité au travers de Adam et Ève, avant la chute, voici la position des entités. L'esprit, l'âme en deuxième position, et le corps. L'esprit, qui est plus grand, l'âme et le corps. Mais après la chute d'Adam et Ève, après la désobéissance, où ils n'ont pas écouté les instructions, puisqu'on dit quoi? Je vous donne cet ordre. Ne mangez pas de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous pouvez manger de tous les arbres, mais ne mangez pas de ça. On dit quoi? Et Elohim leur donna un ordre. Et donc, avant la chute, voici la position. L'esprit, l'âme
et le corps. Après la chute, voici la position. L'esprit tombe et puis l'âme contrôle la vie de l'homme. Mais qui est quoi? Qui est suivi par le corps. Pourquoi? Parce que le corps est une entité qui suit. Elle suit tout le monde. Enfin, il suit tout le monde, excusez-moi. Pour parler d'entité, quoi. Elle suit, mais bon, le corps, il suit tout le monde. Donc cette entité qui est le corps là, ok, cette entité-là, elle obéit à quiconque domine parmi les trois. Je ne peux pas dire parmi les deux. Donc si l'âme domine, le corps suit. Si l'esprit domine, le corps aussi suit l'esprit. Donc avant la chute d'Adam et Ève, voilà comment on était. L'esprit contrôle la maison. L'esprit, c'est à l'image de l'homme. Le souffle. Le souffle. On dit l'esprit, ok? Et puis, le roi. Et puis, l'âme en deuxième position. Neshama. Et puis, l'esprit, le corps, pardonnez, suit. Mais après la chute, l'esprit tombe. Et puis, le corps contrôle. Quand le corps contrôle, l'âme ne fait que subir. Voici, en fait, la révélation des Shavuot. On doit tout faire pour ramener celui qui a chuté là au-dessus. L'esprit là, qui a chuté après que Adam et Ève aient désobéi là, qui a pris l'humanité, chaque être humain là, on doit tout faire pour ramener l'esprit au top niveau. Et le seul moyen de ramener l'esprit au top niveau, c'est la Torah. Donc la Torah vient pour influencer l'esprit et l'esprit revient au top niveau. C'est-à-dire que l'esprit est subventionné, est enseigné par la Torah, et donc l'esprit prend le top niveau, et puis l'esprit demande à tout le monde d'être à sa position. L'esprit remet les choses initialement comme c'était avant que Adam et Ève ne chutent, ne pêchent. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez par l'esprit afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair, du corps. En d'autres termes, les œuvres de la chair qui est manipulée par l'âme. Car si vous n'accomplissez pas les œuvres de l'esprit, alors vous allez mourir. Et l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, c'est elle qui sera jugée. Pourquoi? Parce que l'âme a besoin de l'esprit. Est-ce que vous voyez un peu le film? Et donc, il dit quoi? Si, par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, parce que les œuvres de la chair ont été influencées par l'âme. Si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair, alors vous allez vivre. L'esprit sera toujours au beau fixe, au top niveau. L'âme et le corps, position initiale, avant la chute d'Adam et Ève. L'âme, c'est la femme. L'esprit, c'est l'homme, le souffle. En d'autres termes, on voit dans le premier chapitre de Adam et Ève, le premier chapitre de la Bible, pardonnez, dans Genèse, premier verset où on dit quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ok, et puis plus tard, on dit, et l'esprit d'Elohim. Et donc, là, Elohim créa, dans le commencement, Elohim créa les cieux et la terre, ça c'est l'homme, et l'esprit d'Elohim, c'est la femme. Mais concernant le corps humain, dans la maison, le corps, l'esprit, là, qui est le souffle, là, devient l'homme. Et puis l'âme, c'est la femme. C'est pourquoi les autres ne sont pas renversés. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a les émotions. C'est dans l'âme qu'il y a la pensée, il y a la réflexion. C'est dans l'âme qu'il y a le choix. C'est dans l'âme qu'il y a les idées. C'est dans l'âme qu'il y a le moi. Moi, quand on dit moi, je veux, c'est dans l'âme que ça se trouve. Dans l'âme. Donc l'âme est en quelque sorte la cible. Et donc si tu n'es pas spirituel, ton âme sera influencée par un autre esprit. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Donc quand Elohim crée les choses à l'origine, voilà la position. L'âme est censée suivre l'esprit, le souffle qu'il a mis en l'homme. Si l'âme ne suit pas l'esprit qu'il a mis en l'homme, l'âme va écouter un autre esprit. Et le but des esprits, c'est de dompter. Et le but des esprits aussi, c'est de se faire adorer, donc de dompter. Voilà où est parti
la colère d'Élohim, voilà pourquoi il a chassé Adam et Ève du jardin. Parce que eux, ils n'ont pas compris cette entité-là. Donc je fais ce volet-là pour que vous compreniez aussi que c'est le but de Shavuot. C'est le don de la Torah. Kabbalah Torah, la réception de l'esprit. La réception du roi HaKodesh. Amen. Donc la Torah vient pour nourrir notre esprit selon l'ordre établi par Elohim. Et donc si la sorcellerie est clouée comme ça, c'est parce que il n'y a pas eu de motivation de la personne elle-même. Donc, elle n'est pas clouée pour qu'il reste deux. Non, elle est clouée parce qu'il y a un autre esprit qui vient là, qui contrôle les deux. D'où on parle d'autres esprits impurs. Exemple, la sorcellerie. Voilà pourquoi l'esprit qui te possède, c'est lui qui te manipule. Donc si ce n'est pas l'esprit d'Élohim qui te possède, le souffle qu'il a mis en toi là, et que c'est un autre esprit, il manipule les deux. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc tu rentres dans des comportements, des caractères bizarres, d'où la calomnie, la médisance, l'orgueil. On te parle, tu n'écoutes pas. On te donne des conseils, tu n'écoutes pas. C'est ça Shavuot. C'est ça Shavuot. On te parle, mais tu ne fais pas attention. Enfin, tu fais semblant de ne pas faire attention. On t'appelle, tu ne décroches pas. Tout le monde d'autres disent, ouais, oui, mais il est trop chiant ce mec. Ils pensent comme ça. Ils ne savent pas qu'ils sont dans une yeshiva. Ils ne savent pas ça. Les frères et les sœurs ne savent pas ça. Tu as le mensonge, les gens qui mentent facilement. Orgueilleux. On donne des instructions, ils ne suivent pas. Oh ben lui là, il est trop dur avec nous. Oh, il est trop dur, mais il n'est pas patient. Il est trop impatient. Vous savez, Yeshua, il a dit une chose dans la Bible, comme les gens ne lisent pas. Il dit quoi? Soyez aussi soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. C'est écrit. Je l'ai même fois dit, Torah Kol, on fait partie de l'école de Shamaï. Pourquoi? Quand Yeshua dit ça, il fait référence aux deux écoles de son époque. Il y avait l'école de Shamaï et l'école de Hillel. Hillel était vu avec la caractéristique d'une école douce, où le leader est doux. Et Shamaï faisait partie d'une école, enfin, qui avait la caractéristique d'une école qui était très rigide, très stricte. Donc, elle le trouvait difficile. Donc, quand Yeshua a dit, soyez soumis à vos maîtres, ok, il faisait allusion à ces deux écoles. Donc, non seulement ceux qui sont doux, mais aussi ceux qui sont d'un caractère difficile, qui assurent sur vos maîtres. Alors, souvent, quand tu entends des frères, tu sens que les gars murmurent. Il y a des gens qui sont trop vite pressés. Ils sont trop pressés. On dit quoi? Quand tu allais, je revenais. Tu es nouveau, tu ne comprends pas. On donne un exercice, ils ne veulent pas faire. On met des publications pour leur propre, pour que leur âme soit édifiée. Ça ne les intéresse pas. C'est d'autres choses qui les intéressent. Et après, c'est les mêmes qui trouvent que nous sommes durs de caractère. Mais oui, on est des chamaïs, nous. L'école où viennent les Jean-Baptiste, l'école où viennent les Pierre. Durs, je ne mélange pas avec les gens. Ils sont durs, oui. Ça, c'est nous, là. Mais il y a d'autres qui sont doux. Allez-y chez eux. Si vous allez chez eux, laissez nos enseignements. On se sépare de vous. On se sépare de vous carrément. L'école de Chamaï, c'est là-bas qu'on dénonçait, on attrapait ceux qui faisaient l'attitude du serpent. Sorcellerie. L'école de Chamaï. On te voit, on ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un marathon. Notre but avec la Torah, c'est de t'éclairer. Donc quand on te propose l'éclairage et que tu joues les durs, que tu n'es pas censé, enfin, tu ne veux même pas t'y mettre, mais on te laisse tomber. On te laisse tomber.
On t'enlève, on dit vas-y. Pourquoi j'ai donné l'exemple des 3 doigts? L'homme est esprit, il possède une âme, il vit dans un corps. Si tu n'écoutes pas les instructions, tu tues l'esprit. Alors ces 2 entités-là, qu'est-ce qui se passe? C'est un autre esprit qui vient pour te contrôler. Mais tu ne peux pas être contrôlé par un autre esprit, à part l'esprit d'Élohim, être contrôlé par un autre esprit, et puis tu es dans la Torah. On te parle, tu n'écoutes pas. C'est impossible. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, tu es dans une communauté. Hein. Par exemple, la Yeshiva de Torah Kol. Tu es parmi nous. Hein. Et tu as un autre esprit, qui n'est pas l'esprit d'Élohim. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un coup de poing qui vient, qui te boute. Qui vous boute, vous tous. Allez, quittez là. C'est comme ça. Ça veut dire qu'on vous chasse même du coin. Allez-y. Allez-y ailleurs. Je réponds, très important. L'ordre normal, avant la chute d'Adam et Ève, avant que le péché ne rentre dans le jardin d'Éden, avant la tentation du serpent, voilà l'ordre. L'esprit d'Élohim, le souffle, l'âme et le corps. Adam, ils ont péché, voilà ça. Quand Yeshua revient pour mourir sur l'arbre, ok, pour que l'homme revienne dans le jardin, pour qu'on aille retrouver l'épouse en Égypte, pour qu'elle passe, où ça? Dans le désert, au mont Sinaï, on lui donne la Torah, car c'est la Torah qui va relever l'esprit, afin que la position soit initiale. Donc ça veut dire que tu rentres dans une communauté, dans une yeshiva, ou dans une keïla de Torah Kol. Et puis, tu es avec nous, hein, mais tu es toujours comme ça. On te donne les enseignements, on te donne les instructions, enseignements, instructions, tu n'écoutes pas. Or, c'est ce qu'on a donné dans le jardin d'Éden. Les ordres, instructions, enseignements, ils n'ont pas écouté. Donc, tu es là. Mais il y a un autre esprit qui est là. Puisque ça ne peut pas rester vide. Que tu sois ni chaud, ni froid, je te vomirai. Donc ça ne peut pas rester vide. Il y a un esprit qui vient prendre la place de l'esprit d'Élohim. Donc, tu prends la place. Ok? Mais tu es dans une communauté. Tu es parmi les frères et sœurs, on va à Beaunois, on va en France, à Lyon, on fait tout et tout, on fait tout ça. Mais tu te caches en fait. Il y a une force qui vient. Et puis elle te boute dehors. Elle te boute. Voilà l'esprit de la Torah. C'est ça l'esprit des Shavuot. Donc la femme, quand elle reçoit la Torah, ce n'est pas une fin en soi en fait. Ce n'est pas une fin en soi. C'est pourquoi je conseille à tous mes amis et frères qui sont enseignants comme moi, quiconque n'enseigne pas, ok, cette stratégie-là, où l'esprit doit être au top niveau là, ok, et que l'âme en 2e position et que le corps est en 3e position là, quiconque n'enseigne pas ça, c'est un faux enseignant. Donc tu peux nous quitter, soit tu retournes encore dans le monde, pour ne pas dire ton monde édomite, romain, ou bien soit trouve-toi un bon rabbin là-bas, qui va bien sûr connaître ça, parce que tout le monde connaît ça. Tous les enseignants connaissent ça là. Esprit, âme et corps. Tout le monde connaît ça. Donc lui, il a enseigné ça maintenant. Il est doux de caractère, quoi. Donc, tu es avec lui. Mais ce qui est sûr, tu dois toujours relever celui-là. Et celui-là, ok, c'est le titre de la Torah qui le relève. Voilà pourquoi on fait des enseignements. Amen. Et donc c'est la même chose pour la Ketouba, qui est à l'image des 2 tablettes sur lesquelles figurent les 10 commandements que Moïse, descendant du mont Sinaï, a donné au peuple d'Israël, les Israélites. Pour leur dire, c'est vous l'épouse, allez dans la maison, comportez-vous bien. Dans le royaume, l'ordre est respecté. Sinon, tu n'as pas l'idée de ce qui se passe. Amen. Donc, le but de cette vidéo-là, c'est de comprendre une seule chose. La Bible que nous utilisons, la Bible que nous avons, ok, cette Bible-là, toute cette Bible-là, le but de cette Bible-là, la Torah-là, c'est Shema, écoute et obéis. Écoute et obéis. La Bible, les 66 manuscrits de la Bible, Genèse à l'Apocalypse, il y a 2 mots qui sont importants. Vous avez vu toutes ces lettres de Paul, les livres,
Genèse, Ecclésiaste, etc. C'est que 2 mots qui ressortent de cette Bible-là. De ce ancien manuscrit. Écoute et obéis. Comme on dit chez nous, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, Baruch Shem Kavod, Malchut Leolam Vahed. Amen. C'est très important de savoir ça. Très, 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 très important de savoir ça. Sinon, tu n'auras pas accès à la nouvelle Jérusalem. Là-bas, il n'y a pas les récalcitrants. Hein. Là-bas, il n'y a pas les désobéissants. Non, il n'y a pas les menteurs là-bas. Il n'y a pas les voleurs. Il n'y a pas ça là-bas. Les rebelles, ça n'existe pas. La rébellion, c'est la sorcellerie. Donc, tu n'auras pas accès à la nouvelle Jérusalem. Voilà, en fait, ce que je voulais dire. Ayez une bonne conduite. Ayez un cœur disposé. Amen. Éloignez-vous des faux caractères. Amen. Pour terminer, la parachate qui arrive, la parachate Nassau. Tout aura colle. Tout aura colle. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, chacun doit m'envoyer son résumé. Fait de lui-même qui vient de ses entrailles. J'insiste parce que parmi vous, il y a des frères qui ont déjà reçu la parachate puisqu'ils sont les anciens. C'est un cycle. Même si souvent il faut qu'on ajoute d'autres révélations, mais ils ont déjà l'idée générale de la parachate chaque semaine. Il y a des frères, je sais qu'ils ont ça. Ok? Mais on a d'autres nouvelles parachutes, quoi, qu'on ne donne pas encore. C'est-à-dire, c'est même Nassau, quoi, mais d'autres révélations tranquilles, mais on ne donne plus comme ça. J'insiste, pourquoi? Parce que ce frère ou cette sœur viendra avec le soi-disant résumé. Or, nous, on sait que c'est notre résumé de l'année dernière qu'on vous a donné. Donc, il ne faut pas d'effort, ils reviennent avec ça. Celui qui a fait ça. Celui qui s'est amusé à faire ça. La dernière phrase. Quand on veut enlever quelqu'un de notre école, c'est comme ça qu'on fait. Masso, pas chaque masso. Laissez-vous aller. Comme ça, tout doucement, on est quitte. À tous les fidèles, on dit bisous. Il faut enlever ça dit, il faut enlever l'ivraie du bon grain. On enlève l'ivraie, les mauvaises herbes, il faut les enlever. Amen. Parce qu'on ne peut pas se cacher avec nous. Morissette. Et puis, passez une très bonne journée. Ok, on a fini la célébration de Shavuot hier. Sur 2 jours en diaspora. C'était merveilleux. Hein? Je pense à tous ces frères de Torah Call partout dans le monde. Vous avez vu les photos. Ça me fait plaisir. Que Hachem vous assiste. Ok? Yevarerecha Adonai veyeshmerecha Ya'er Adonai panav elecha Vironeka Yisa Adonai panav elecha Veyashem lecha Shalom. Que Hachem vous bénisse. Bonne journée. Au revoir.